Le hacking de mots de passe. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment prendre le contrôle d'une machine en craquant son mot de passe. Bien sûr, petit rappel, cette vidéo est à but purement éducatif. N'allez pas pirater quelqu'un sans son autorisation. Commençons tout de suite, on souhaite accéder au serveur de Spike. Néanmoins, on est seulement en connaissance de son username, de son nom d'utilisateur. Il nous manque donc tout simplement son mot de passe pour se connecter. Ah, et on parlera ici pas mal de brute force via mot de passe, mais aussi de craquage de mot de passe. On verra ça un petit peu plus tard. Bon, du coup, comment on fait pour attaquer ce serveur? Eh bien, tout simplement, on peut commencer par utiliser une méthode basique en se connectant via SSH, donc en tapant SSH, Spike, juste ici, arrobase, l'IP du serveur. Et donc là, on ne connaît pas son mot de passe, on peut tester par exemple mot de passe, est-ce que c'est le bon? Je ne pense pas. Password aussi, peut-être, et on va pouvoir tester peut-être 4.0, un mot de passe qu'on retrouve quand même assez souvent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut voir ici que ça ne passe pas. Et en vrai, cette méthode, elle est un peu longue et elle est carrément galère. Puisqu'en fait, il y a vraiment moyen de faire ça beaucoup plus rapidement en automatisant le processus. C'est ce qu'on va voir juste après. Pour revenir un petit peu sur les termes, ce qu'on était en train de faire au final, c'est d'essayer tous les mots de passe possibles pour se connecter sur le serveur de Spike. On appelle ça une attaque par brute force ou force brute en français. On va donc essayer tous les mots de passe qui existent jusqu'à trouver le bon mot de passe qui va nous permettre, nous, de se connecter. Bon, cette attaque, elle est souvent assez longue, elle est assez fastidieuse, et c'est clairement pas l'attaque la plus optimisée, donc restez jusqu'à la fin, puisque plus tard on verra une attaque beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace. Bien, rentrons dans le vif du sujet, parce que je vous parlais tout à l'heure que justement tester à la main, à chaque fois en se connectant à SSH, c'est super galère, super long, donc vous imaginez bien que les attaquants, eux, ils vont avoir des outils pour automatiser ce processus et l'accélérer grandement. On va donc ici parler de Hydra, qui est un outil qui est disponible sur une machine virtuelle Kali, mais sur pas mal de machines en tout cas si on l'installe. En gros, ce que va faire Hydra, c'est ce qu'on a fait juste avant, en essayant tous les mots de passe, mais ici d'une manière automatique et beaucoup plus rapide. Et pour que cela fonctionne, on va devoir lui passer une liste de mots de passe possibles à essayer, qui pourrait potentiellement fonctionner en paramètres. Donc quand on fournit justement ce genre de choses, donc une liste de mots de passe potentiels, on appelle ça une attaque par dictionnaire. C'est généralement une attaque qui a pas mal de chances de fonctionner, car ces listes qu'on va utiliser, donc ces genres de dictionnaires, vont contenir des mots de passe que beaucoup de gens vont utiliser. Par exemple, dans votre Kali Linux, vous avez déjà par défaut pas mal de word list, donc de listes de mots de passe. Si vous êtes sur Kali, c'est dans user share word list. Moi, ce sera dans /opt list. Et donc là, ici, par exemple, vous avez rockyou.txt, qui est une word list, si on l'ouvre rapidement, qui contient énormément de mots de passe, avec des mots de passe qui vont être assez simples. On va pouvoir retrouver par exemple password 123, des mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. On peut se dire que ce genre de mot de passe, ce genre de word list, c'est spécifique à tout ce qui est anglophone, mais on peut aussi aller sur des word lists qui vont vraiment être plus sur des choses françaises. Donc par exemple, dans Richelieu, vous avez justement des mots de passe qui sont spécifiques et utilisés plutôt sur des applications ou du moins par des personnes qui sont francophones. Tout ça, toutes ces word lists, vous allez pouvoir les retrouver sur GitHub assez simplement. Mais en fait, je suis pas fan de l'utilisation de ce genre de word list. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pratique pour dégrossir, mais généralement, quand vous souhaitez attaquer une personne assez précise, du moins un serveur peut-être, ou dans un contexte assez précis, eh bien, c'est beaucoup plus efficace de faire vous-même votre propre word list, votre propre dictionnaire de mots de passe possible. Et pour ce faire, encore une fois, on a des outils et aussi on a l'OSINT qui va être assez intéressant, puisqu'en fait, souvent, les mots de passe utilisés par les gens vont être des choses comme le nom de leur fils, leur fille, leur date de naissance, leur année de naissance, le nom de leur animal de compagnie, etc. Et tout ça, généralement, ils vont le partager sur les réseaux sociaux, et donc on peut tout simplement les suivre, récupérer ces informations-là, et derrière pouvoir générer une word list assez simplement. Donc c'est ce qu'on va faire juste maintenant, puisqu'on va utiliser l'outil Cup, qui est un outil qui permet justement de générer des mots de passe, des listes de mots de passe comme ça customisées. On va tout simplement cloner Cup, juste ici, voilà. Je voulais aussi vous citer assez rapidement GeoWordList, qui tout comme Cup permet un petit peu de générer des listes. Je vais vous montrer rapidement un petit exemple. En gros, GeoWordList, lui, va prendre en entrée un code postal. Donc imaginons que vous êtes en audit interne d'une entreprise qui est située, je sais pas, dans le 44, et vous tapez geowordlist.py, le code postal dans la ville dans laquelle vous êtes, du moins dans laquelle l'entreprise se situe, le nombre de kilomètres aux alentours, et derrière, il va vous sortir en fait tout simplement une wordlist générée par rapport au point d'intérêt qu'il y a autour du lieu dans lequel vous êtes. Donc c'est assez pratique, et il faut garder en tête que souvent, les gens, les utilisateurs vont utiliser des mots de passe simples à retenir. Donc par exemple, nom de l'entreprise 2025, point d'exclamation. C'est ce qu'on retrouve assez souvent. Bien, on va revenir sur notre cup, on va générer tout simplement une word list juste ici en lançant cup.py.
-i pour le mode en fait interactif. Donc ici, on attaque le serveur d'une personne qui vient de l'univers de Cowboy Bebop. Donc son first name c'est Spike. Ensuite, son last name c'est celui-là. Nickname, pas vraiment. Birthday, je crois qu'on ne l'a pas dans l'animé. Je vais continuer un peu comme ça. Donc là, vous pouvez voir qu'il a quand même demandé pas mal de choses, j'ai pas tout rempli, mais donc le nom de l'animal de compagnie, le nom de l'entreprise, le nom des enfants, le prénom des enfants, etc. Et on peut aussi ajouter des keywords. Typiquement, imaginons que la personne aime bien le tennis, on peut ajouter ce mot-là, tout simplement ici. Dans notre cas, on sait que c'est un chasseur de primes, donc on va ajouter Bounty. On peut ajouter d'autres personnages comme Ed, Ain, Julia, Jet, Black, Bebop, qui est le vaisseau. Voilà, je pense qu'on a déjà une petite base. Est-ce qu'on va ajouter des caractères spéciaux? Non, pas forcément. Pareil pour des random numbers à la fin des mots. C'est pas très utile. Pareil pour le mode lit, c'est pas très intéressant. Et on va pouvoir générer tout simplement notre word list custom. Donc là, on l'a juste ici. On peut voir qu'elle est vraiment customisée. Hein. On a vraiment plein de nouvelles choses. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et donc là, vous imaginez bien qu'on aura beaucoup plus de chances de trouver le bon mot de passe. Ce sera beaucoup plus efficace. Donc on va tout simplement s'empresser avec Hydra. Donc Hydra-L, on va renseigner Spike. Donc le nom d'utilisateur. -P, le fichier qui contient tous les mots de passe. Enfin, on va renseigner son IP. Donc là, c'est la suivante. Et ensuite, le protocole. Donc on souhaite sur cette IP là, brute forcé via SSH. Donc c'est parti, on va pouvoir lancer l'attaque, attendre un petit peu et espérer trouver le bon mot de passe. Donc là, tout simplement, Hydra va tester tous les mots de passe de notre wordlist beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait tout à l'heure avec SSH, tester Hunter, attendre, tester Hunter, attendre. Et normalement, en peu de temps, on va justement tout simplement trouver le bon mot de passe. Et donc là, vous voyez, bingo, on a trouvé le mot de passe qui est utilisé par Spike, qui est donc le password Bounty. Donc là, si on retourne sur SSH, la machine, on tape Bounty et on est connecté tout simplement sur la machine de Spike, donc c'est parfait. Bon, cette technique, elle est cool, mais en fait elle vient avec son lot de problématiques. En effet, il existe vraiment énormément de sécurité pour justement contrer les attaques par brute force qui vont être en ligne, comme par exemple tout simplement des firewalls qui vont ban l'IP, des WAF aussi, qui vont ban les IP quand il y a trop de tentatives d'une seule et même IP. Bien sûr, on peut tester en utilisant un load balancing, donc tester une rotation d'IP pour sa machine, mais c'est assez coûteux, c'est un peu galère. Et derrière, si on essaye plusieurs mots de passe sur un même compte, et bien ce compte va se faire tout simplement timeout, puis par la suite bloqué. Donc ça devient vraiment compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la seule méthode qui peut être utilisée pour craquer des mots de passe. On va en voir une bien meilleure. Tout à l'heure, on était en mode en ligne, et maintenant on va passer en mode hors ligne. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, dans le mode hors ligne, on ne veut pas essayer de se connecter au serveur de Spike plusieurs milliers de fois pour essayer de trouver le bon mot de passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les hashes. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un hash, eh bien quand Spike a créé son mot de passe pour son serveur, le serveur a pris le mot de passe qui était donc en clair, ici c'était Bounty, et l'a stocké dans sa base de données afin d'identifier Spike par la suite quand il va se connecter avec son mot de passe. Néanmoins, stocker un mot de passe en clair, ce serait vraiment une très mauvaise pratique, car en cas de compromission du serveur, c'est juste ciao. À la place, le serveur, il va stocker en base de données le mot de passe sous une forme de hash. Si on fait rapidement sur le serveur de Spike un tail de etc shadow, donc pour récupérer la fin du fichier, on peut voir cela. Et ça c'est quoi? C'est tout simplement le mot de passe haché de Spike, donc Bounty, mais une version hachée de ce mot de passe là. Donc si on récapitule, en gros, quand Spike crée son mot de passe pour son serveur, le serveur va prendre ce mot de passe et va le hacher. Il va le prendre, hop, et il va le hacher. Le fonctionnement derrière on passe de quelque chose en clair à quelque chose de haché, c'est le rôle des algorithmes de hachage. Je vais pas forcément revenir en détail sur le fonctionnement, mais retenez juste qu'ils vont reposer sur un principe assez simple, c'est prendre une donnée qui va être quelconque, donc ici le mot de passe, et la transformer, cette donnée, en une empreinte unique qu'il est pratiquement impossible d'inverser pour retrouver les informations originales. Donc en fait là, il est impossible de récupérer à partir de ce hash, de faire le chemin arrière. Et cette inversion qui va être impossible vient de problèmes mathématiques qui vont être peu complexes dans le sens du hachage, mais extrêmement complexes dans le sens inverse. Donc on peut citer quelques algorithmes de hachage, comme par exemple MT5, SHA-256, NTLM pour Windows. J'ai déjà parlé de NTLM dans une vidéo sur Windows, donc si jamais vous êtes intéressé sur le sujet, je vous mettrai ça sûrement ici. Donc on récapitule encore une dernière fois. Quand Spike se connecte sur son serveur, il rentre son login et son mot de passe. Le serveur, lui, va hasher le mot de passe. Il va ensuite vérifier si ce hash correspond à ce qu'il a en mémoire. Et si c'est le cas,
la connexion est tout simplement validée. Et c'est ainsi que fonctionnent en fait toutes les applications quand vous souhaitez vous connecter pour vérifier si votre mot de passe est le bon ou pas. Donc si on récupère des mots de passe hachés, est-ce qu'on peut quand même utiliser ces hashes pour se connecter? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que pour Windows, ça peut fonctionner, mais dans la plupart des autres cas, ça ne marche pas. Puisque par exemple, on prend ce hash là, on va faire un petit coup de SSH Spike, juste ici, et donc là, on colle le hash, vous pouvez voir que ça ne passe pas. Puisqu'en effet, c'est assez logique, mais en donnant ce hash au serveur, le serveur il va le prendre comme un mot de passe normal, donc il va encore une fois le ré-hasher et le comparer au hash qu'il a en base de données. Et si ça ne matche pas, eh bien vous ne pouvez pas vous connecter puisque votre mot de passe n'est pas le bon. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire une attaque hors ligne. Et donc comment à partir de ces hashes, on peut récupérer un mot de passe en clair? Parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire machine arrière, à cause de la complexité mathématique tout simplement qui est utilisée par les algorithmes de hachage. Mais en fait, on peut réfléchir autrement. Ces hashes, ce sont des mots de passe en clair qui ont été hachés. Or, si on connaît l'algorithme de hachage, alors on pourrait refaire le même hachage que fait le serveur si on passe une liste de potentiels mots de passe en entrée. Cela donnera à chaque fois un hash en sortie, et ce hash, il nous suffit tout simplement de le comparer au hash de notre victime, donc ici Spike. Donc par exemple, on peut écho le mot de passe Vicious, qui était potentiellement mot de passe, et derrière faire le passer dans notre fonction de hachage, donc SHA-256, et vérifier le résultat. Là, on peut voir que ce hash là ne correspond pas du tout à ce hash là. Juste ici, on peut voir que c'est absolument pas le même hash. Et donc, en fait, on peut reproduire cette attaque plusieurs fois, donc tester avec le mot de passe, je sais pas, test, et vous verrez que, en fait, si on utilise le bon algorithme de hachage ici, eh bien Bounty va matcher le hash que l'on aura récupéré juste avant. La seule problématique ici, c'est premièrement de récupérer le hash de la victime et deuxièmement d'identifier quelle fonction de hachage est utilisée. Ici, là, c'est SHA-256, mais le serveur, lui, n'utilise pas d'algorithme de hachage, donc le hash ici sera différent, mais vous avez compris l'idée. Et donc, encore une fois, ici, on l'a fait à la main, mais vous imaginez bien qu'il existe des outils pour le faire pour nous qui vont prendre avantage des vitesses de calcul, typiquement des GPU ou des CPU, pour faire plusieurs kilo hash, donc des milliers de hash à la seconde, pour comparer justement à chaque fois tous ces hash avec le hash de la victime. Donc là, on revient sur le serveur de Spike. Bon, on aurait très bien pu craquer le hash qu'on a retrouvé dans ETC Shadow, qui est donc le mot de passe Bounty, mais on imagine aussi que ce serveur là de Spike, il a rejoint aussi un domaine Active Directory, et donc on a réussi à récupérer ce hash, peu importe comment, mais tout simplement on l'a. Donc là, on peut retrouver son hash juste ici. Ça, c'est un hash qu'on peut assez rapidement reconnaître comme étant du NTLM, et donc une fois qu'on a récupéré ce hash, on va pouvoir écho ce hash dans un fichier, simplement hash, voilà, et on va pouvoir utiliser Hashcat. Alors Hashcat, c'est un outil super méga puissant. Je vais seulement vous montrer ici comment l'utiliser assez basiquement. Premièrement, on va spécifier à Hashcat un mode, donc ici le mode A. Si vous voulez, on peut regarder rapidement man Hashcat. Vous avez les différents modes ici, donc le attack mode straight, juste ici. Il y a du brute force, il y a de la combinaison, il y a du hybrid word list avec masque, etc. Voilà, on reviendra pas sur tout ça. Potentiellement, je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur Hashcat par la suite. Mais retenez ici qu'on va utiliser -A0. Donc on reprend notre commande, -A0, -M, ici c'est le mode. Donc pour trouver le mode de hash que c'est, vous pouvez aller à Hashcat, mode tout simplement, soit dans le man Hashcat tout simplement ou ici. Et donc là on peut faire CTRL F, NTLM, et on voit que c'est le mode 1000. Donc c'est à dire qu'on va mettre 1000. Juste ici. On peut voir que là, du coup, on a tous les modes de hash qui existent, donc tous les algorithmes de hachage qui nous permettent, imaginons que vous avez récupéré un hash DCC ou un hash de Cisco, vous pouvez utiliser ce mode 2400 pour essayer de le craquer. Donc voilà, vous avez vraiment une liste hyper complète de tout ça. Donc on retourne, maintenant on va lui passer notre fichier qui contient le hash, donc on veut craquer, et ensuite, encore une fois, notre word list, donc on reste avec notre word list qu'on a créé tout à l'heure, qui s'appelle Spike. .txt. Lancer notre commande et on peut voir tout simplement au bout de quelques secondes, puisque ici on n'avait pas une word list très grande, que ça a craqué. Quand je vous disais tout à l'heure que ça peut être très vite, on peut voir que la speed on était à 4177 kWh par seconde, ce qui est énorme, et pourtant j'ai pas une machine très puissante, et que là on a bien trouvé le mot de passe puisque là c'est Bounty. Donc là c'est vraiment toute la puissance de craquer des mots de passe offline versus online où là on est assez limité puisqu'on est en train de brute forcer un serveur ou une entité en ligne. Quand on est offline, on n'a pas de limite. La seule limite au final, c'est les GPU, les cartes graphiques que l'on a justement pour craquer, et aussi l'utilisation bien sûr des word lists à bon escient, puisque là vous imaginez bien que Bounty, je sais pas si avec une word list basique on l'aurait trouvé, je pense que oui, puisque c'est un mot assez connu, assez basique, mais vous imaginez bien qu'à partir du moment où c'est un mot de passe un peu plus customisé, entre guillemets, qui va contenir un prénom, un nom que l'on retrouve pas souvent, ça va être plus compliqué de retrouver le hash.
Et donc une fois qu'on a récupéré, écoutez, ce mot de passe en clair, on peut s'en servir pour se connecter à peu près n'importe où et pour bien sûr se reconnecter au serveur de Spike. Donc là on a vu les deux types d'attaques pour justement craquer des mots de passe. Bien sûr à garder en tête que pour craquer des hashes offline, il faut bien sûr avant récupérer ces hashes, c'est le seul prérequis qui va être nécessaire. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, de justement aussi essayer vous de craquer des hashes offline, vous avez pas mal de challenges aussi bien sur RootMe que sur TryHackMe pour justement pratiquer un petit peu, parce que là je vous ai fait la démo, mais le mieux c'est encore une fois de prendre en main H4. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Franso, à la prochaine, ciao.